Bonjour à vous, donc aujourd'hui nous allons terminer notre étude qui s'intitule « On vous mesurera avec la mesure », 3 petits points, la bonne terre. Nous allons reprendre en 2 mots ce que nous avons vu dans la première partie et dans la deuxième partie pour comprendre ce que l'Éternel va nous dire avec les textes qui arrivent. Dans la première partie, nous avions vu que nous sommes mesurés et nous mesurons avec des règles personnelles. Dans la deuxième partie, nous avions vu que l'amour de Dieu est l'union de la grâce et de la foi. La grâce qui est donnée à tout être humain sur terre et la foi pour toute personne qui croit en la croix. Maintenant, nous allons prendre le texte de départ. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi pour mesurer quelqu'un. Et nous allons l'associer au texte et aux propos de Jésus qui ont été dits avant ce texte-là, avant ce verset. Et là, nous allons dans Marc 4, 13. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Donc là, verset 15, les uns sont le long du chemin. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ici, la semence est dans les endroits pierreux. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La semence parmi les épines. Et puis, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. La semence dans la bonne terre, d'où notre titre, La bonne terre. Nous sommes sur une parabole que vous connaissez, la parabole du bon semeur, un semeur sorti pour semer sa semence. Ce verset est amusant, mais il est plus qu'important. Un semeur sorti pour semer. Le semeur, c'est nous. Il sème la semence, la parole. Il sème la parole. Allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et là, Jésus vient d'enseigner à ses apôtres, en particulier, n'oubliez pas que l'explication que Jésus a donnée, c'est à ses apôtres en particulier. Il leur explique que les semeurs ont semé dans différents terrains. Et celui où il y a eu du fruit, c'est la bonne terre. Maintenant, écoutez bien le raisonnement que Jésus donne et le lien qu'il y a avec le verset avec lequel nous sommes partis. Les 4 terrains sur lesquels tombe la semence, nous allons les répéter, et je fais un petit peu exprès de les répéter, sont le long du chemin, les pierres, les ronces, la bonne terre. Tout être humain demeure sur l'un des 4 terrains spirituels. Tout être humain demeure sur l'un des 4 terrains.
C'est le passage qui nous l'enseigne. Nous avons vu à plusieurs reprises que nous avions des tentes spirituelles et que toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur étaient bénies par nos prières et nos promesses. À plusieurs reprises, je vous ai expliqué que chacun d'entre nous, nous avions une tente spirituelle. Alors, ça peut être notre habitation, pour de vrai. Dans notre réelle habitation, nous avons peut-être hébergé des personnes en particulier. Mais là, il ne s'agit pas de l'habitation en pierre ou matérielle, on va dire. Il s'agit d'une tente spirituelle. Souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous ai partagé une vision que j'avais eue, c'était un rêve, plus exactement, où l'Éternel me faisait voir une tente dans laquelle il y avait plein de personnes. Et puis, vers la fin du rêve, j'ai vu entrer dans cette tente des personnes que je connaissais. Enfin, je savais que je les connaissais dans mon rêve, dont une dont je me souviens, qui est un de mes frères. Donc, je pense que les autres étaient mes autres frères. Mais ce que je veux dire par là, l'Éternel m'a montré en rêve cette fameuse tente. Et dans cette tente, il y avait plein de personnes. Donc je les voyais en réel, donc dans mon rêve. Mais c'est une tente spirituelle, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que spirituellement, vous avez une tente et que toutes les personnes pour lesquelles vous priez sont dans cette tente. Très important, écoutez bien la suite. En étant inondés de nos prières, ces personnes deviennent avec le temps des bonnes terres. Je répète bien cette phrase parce que c'est la phrase clé de ce que l'Éternel nous enseigne. En étant inondés de nos prières, ces personnes deviennent avec le temps de bonnes terres. C'est-à-dire que dans votre tente spirituelle, vous ne priez pas que pour les personnes, par exemple, de la sentinelle ou que pour les personnes de la famille pour Jésus. Non, il y a toutes les autres personnes de votre entourage, les personnes de votre travail, les personnes qu'un tel connaît et puis vous allez finir par prier pour telle personne. On va vous raconter que quelqu'un est malade, donc vous allez prier pour cette personne. Et puis il y a toutes les personnes que vous connaissez depuis votre enfance, que vous avez côtoyées depuis votre enfance, pour lesquelles vous avez sans doute à un moment donné prier. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire. Vous savez, il m'est arrivé une fois, alors je ne l'ai pas fait en écriture, je l'ai fait plutôt en mémoire et plutôt intellectuellement, mais j'ai essayé d'imaginer, de me souvenir plutôt de toutes les personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. Je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Depuis mon enfance, j'ai essayé de me souvenir de la maternelle. Je me souviens très bien des personnes qu'il y avait quand j'étais en maternelle, au primaire. J'ai essayé de me souvenir au collège. Alors, c'était pas très compliqué. Toutes les personnes du collège, je les connaissais toutes. Je leur disais bonjour, je leur parlais. C'était une époque où on s'entendait, où on s'aimait, où on se côtoyait. Puis, bien évidemment, il y a eu le lycée, il y a eu la faculté. Il y a eu aussi, au moment où je me suis mariée, donc ma nouvelle famille, ma nouvelle belle famille, la famille de ma belle famille. Bien évidemment, il y a la mienne de famille, ma famille de France, ma famille d'Italie. Quand mes enfants ont commencé les sports de différents endroits, ils ont fait plein de sports, donc j'ai connu beaucoup de personnes au travers des sports de mes enfants. Maintenant, c'est le travail, il y a eu beaucoup de personnes dans mon ancien travail, dans mon nouveau travail. Imaginez la quantité de personnes que j'ai pu connaître. Ça, c'est pour moi. Mais imaginez la quantité de personnes que vous connaissez.
Essayez de vous souvenir toutes les personnes. Prenez le temps de le faire un jour. Vous prenez le temps, vous vous asseyez et vous vous dites combien de personnes j'ai pu côtoyer dans ma vie. Alors quand je dis côtoyer, c'est côtoyer tous les jours et vous leur avez dit bonjour et vous avez peut-être joué avec eux ou parlé avec eux ou au travail ou je ne sais où. Mais ça peut être aussi des personnes que vous avez juste vues, voilà, des personnes de passage. Ces personnes-là, alors là je vais parler pour moi parce que je sais que depuis mon enfance je le fais. C'est quelque chose que je me suis imposé de faire depuis l'âge de 15 ans. Je me suis promis à l'âge de 15 ans que je ferai en sorte que toutes les personnes qui me connaissent sachent à un moment donné dans leur vie ou dans notre relation, entre guillemets, que je suis chrétienne. De multiples façons, j'ai pu leur dire, juste la parole est mon soutien, ou je suis chrétienne, ou j'aime Dieu, vous voyez toutes sortes de choses, et pour certains, la discussion est allée un peu plus loin. Je me suis fait cette promesse à l'âge de 15 ans, parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai perdu, à cause d'un accident de voiture, une amie que j'appréciais énormément. La première question que je me suis posée à ce moment-là, c'est est-ce que je lui ai parlé de Dieu ? Est-ce que toutes les années que je l'ai côtoyée, je lui ai parlé de Dieu ? Où est-elle maintenant ? Et à l'âge de 15 ans, ça m'a fortement touchée. Et à partir de là, je me suis dit, plus jamais ça recommencera. Je veux que toutes les personnes qui me connaissent sachent que je connais Dieu et qu'elles peuvent à leur tour connaître Dieu. Et en même temps, ces personnes, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier pour elles. Donc ma tante aujourd'hui, elle est énorme, comme celle que j'ai vue dans mon rêve. Je suppose qu'il en est de même pour vous. Alors certains sont enfants de Dieu depuis leur enfance, d'autres ont été enfants de Dieu à l'âge adulte. Certains, c'est peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois, enfin je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, l'Éternel a dit « racheter le temps ». Qu'est-ce que ça signifie racheter le temps ? Ça signifie, vous connaissez des personnes depuis tant d'années, maintenant, priez pour elles. Et là, vous allez, la parole le dit, élargis les cordages de ta tente. Ésaïe 54. Élargis les cordages de ta tente. C'est-à-dire que toutes les personnes, bonnes, mauvaises, gentilles, pas gentilles, enfants de Dieu, pas enfants de Dieu, votre entourage, priez pour eux. Et la phrase que nous venons de lire, étant inondées de nos prières, ces personnes deviennent avec le temps de bonne terre. Qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses apôtres ? Il leur a dit, il y a 4 terrains différents, donc 4 types de personnes, 4 catégories, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas très beau, mais c'est ça de toute façon. Si vous tenez à ce que ces personnes ne restent pas dans cette catégorie, la pierre, le long du chemin, les épines, et que vous espérez qu'elles deviennent une bonne terre, ce n'est pas à la personne de changer la terre, c'est à vous de prier. J'ai presque envie de dire, c'est comme si nous étions des agriculteurs et que nous avions un terrain agricole et que depuis l'automne, à partir de l'automne, on commence à préparer son terrain pour le printemps suivant, pour le moment où on va semer notre semence. C'est-à-dire qu'en automne, on va tourner notre terre, on va casser les mottes, on va préparer cette terre, l'aérer, et puis la terre va travailler d'elle-même, l'hiver va arriver. Au printemps, pof, il y a de l'herbe qui va commencer à être semée, enfin pas semée, mais qui va être là un petit peu partout, donc il va falloir désherber. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons préparer notre terrain, le terrain où se trouve
les personnes. Et puisqu'ils sont dans notre tente, c'est le terrain de notre tente que nous devons préparer. Tourner la terre, aérer la terre, enlever les mauvaises herbes, arroser régulièrement, arroser des prières. Nous venons de le lire. Attention, c'est à nous de faire ce travail. Et c'est très important parce que plus nous inclurons de personnes dans nos tentes spirituelles, plus nous leur laisserons la chance de devenir enfants de Dieu. Réaliser ce travail que nous devons mettre en place. L'Éternel dit, il y a deux parties, la grâce, la foi. Les 8 milliards, presque 9 milliards d'individus sur cette terre font partie de la grâce. Ça fait 2000 ans que nous sommes dans un temps de grâce. Les 8 milliards de personnes sur cette terre font partie de ce temps de grâce. Et nous, enfants de Dieu, plus on va mettre dans nos tentes des individus, plus nous leur laisserons la chance un jour de pouvoir dire oui à Dieu. C'est notre travail. La parole dit dans Matthieu 6, « Allez dans votre chambre, fermez votre porte, mettez-vous à genoux et priez là, et votre Père entend vos prières. » C'est à ce moment-là que l'Éternel entend. « Éternel, je te remets un tel. Il fait partie de ma tente. Donc, il a les bénédictions, il a les promesses que tu m'as données. » Et chaque jour, chaque instant, dès que vous pouvez, vous prenez une catégorie de personnes, une famille ou 3-4 individus auxquels vous êtes en train de penser dans la journée. L'Éternel va vous dire, tiens, aujourd'hui tu vas prier pour un tel. Seigneur, il fait partie de ta promesse, puisqu'il est dans ma tente, tu m'as demandé d'élargir mes cordages, je l'ai inclus dans ma tente, donc les bénédictions sont pour lui aussi. Bon ou pas bon? C'est Dieu qui décide de la suite. Seigneur, tu as promis que ces individus, le Saint-Esprit va travailler en eux, le Saint-Esprit, l'épée à double tranchant, va un jour entrer dans leur vie. Et vous allez prier, et vous allez prier, et vous allez prier. Bien évidemment, le même jour, vous n'allez pas prier pour toutes les personnes, ce n'est pas possible. Mais régulièrement, l'Éternel va vous dire, tiens, tu peux prier pour celui-ci aujourd'hui. Et puis là, regarde, je t'apporte telle personne. Aujourd'hui, tu vas t'occuper de lui. Et là, l'Éternel va vous rappeler sans arrêt. Regarde, lui, tu l'as mis dans ta tente il y a très longtemps. Ne l'oublie pas, il faut prier pour lui. Et toutes les personnes pour lesquelles nous allons prier vont un jour avoir la chance de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et plus vous allez travailler en secret, et plus vous allez arroser, plus vous allez inonder, plus vous allez laisser le Saint-Esprit intervenir, plus votre foi sera grande, plus l'Éternel interviendra. C'est notre travail. Et un jour, vous entendrez, un tel s'est converti, un tel s'est converti. Oh tiens, regarde, est-ce que tu savais que lui s'était converti? Combien de fois je l'ai vécu, ce genre de choses, et je peux vous assurer qu'à chaque fois, ce sont des frissons qui arrivent, de véritables frissons. Lorsque j'entends qu'une personne pour laquelle j'ai prié depuis tant d'années s'est convertie, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, là je parle vraiment personnellement, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse me faire, d'entendre qu'une personne s'est convertie, d'entendre qu'une personne croit à la croix, au séjour des morts, la résurrection, la vie éternelle. Il n'y a rien de plus merveilleux. La bonne terre, c'est nous qui la préparons, la bonne terre. Et n'oubliez pas que plus nous allons prier pour des personnes, et c'est là toute l'astuce et l'amour de Dieu, plus notre mesure sera différente. Si par exemple, vous priez pour une personne qui à la base, vous ne l'appréciez
pas du tout. Et finalement, l'Éternel vous a dit, il faut la mettre dans ta tente, il faut prier pour elle. Vous allez vous rendre compte avec le temps que ces sentiments que vous aviez au début disparaissent tout doucement. Et parce que vous avez prié pour elle, votre mesure que vous avez utilisée va changer. Et votre mesure va être différente et votre mesure va ressembler tout doucement à la mesure du Saint-Esprit. Donc, la bonne semence pourra être semée dans la bonne terre. Voilà ce que l'Éternel a voulu me partager il y a à peu près une semaine maintenant. Je voulais absolument vous le partager parce que je trouve que c'est merveilleux ce que l'Éternel a fait. Je trouve vraiment l'amour de Dieu extraordinaire. C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que l'amour de Dieu. Oui, c'est pardonner. Et c'est ce que je viens de dire il y a 30 secondes. En mettant quelqu'un dans notre tente, on pardonne cette personne. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La manière de penser quelqu'un. Est-ce que vous aviez dit au début que je vous ai réécrit sur les écrans? Reprenez ces textes et vous allez voir que oui, on a repris quelques petites choses que vous aviez dit et ça en fait partie du plan de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous recevez au fond de vous cet amour que l'Éternel nous donne pour les autres. À très bientôt.